OK. Ben, écoute, si tu permets, Pierre, je vais lancer ça pendant que les gens continuent à se connecter pour faire l'introduction quand même rapidement. Bonjour tout le Ben oui. monde. Donc, Marie-Pierre Bernard, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis directrice de l'espace d'accélération et de croissance de l'Abitibi-Témiscamingue. On est une organisation en développement économique régional. On est là pour stimuler et soutenir les entreprises dans leurs projets de croissance, mais plus spécifiquement d'innovation. Et puis, ce midi, on a organisé un midi numérique, entre autres pour parler de transition numérique, mais plus ciblé sur l'amélioration des performances et de la productivité des entreprises. C'est une présentation, puis je vais laisser Pierre, là, le conférencier, se présenter tout de suite après. Mais c'est une présentation qui est là pour vous utiliser, en fait, utiliser les entreprises ou informer sur ce qui est possible de faire, notamment en ligne. Là, donc, pour les entreprises de tout type de produits, de services, de secteurs. Comment est-ce qu'on est capable d'aller cibler des pistes d'amélioration, des pistes d'optimisation de la productivité pour éventuellement peut-être utiliser de la technologie, tomber en virage numérique, mais tu sais, de où on part, quelles sont les priorités, comment est-ce qu'on peut structurer un peu la pensée d'une entreprise là-dessus ou une planification éventuelle. Donc, on voulait utiliser, dans le fond, un midi numérique, là, formule midi numérique pour vous utiliser là-dessus, puis éventuellement les entreprises qui peuvent être intéressées à aller plus loin dans la démarche, nous recontacter. On va présenter là, une petite offre à la fin de la présentation d'aujourd'hui, une offre qu'on veut faire aux entreprises de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Petit pitch aussi, là, la formule midi numérique, on en a quelques-uns qu'on a organisés dans les derniers mois. Il y en a d'autres qui s'en viennent à l'automne. Donc, c'est toujours des conférences très thématiques, ciblées sur différents sujets, mais toujours vers le numérique et la PME. S'il y en a d'autres qui vous intéressent ou si vous voulez voir notre programmation, vous pouvez aller sur le site web de l'Espace d'accélération et de croissance. Là, on a une section événements. L'information est là. Vous pouvez vous abonner à notre infolette, etc., etc. Donc, voilà, j'en profite pour tout de suite passer la POC à notre conférencier, Pierre. C'est bon, Marie-Pierre. Super, merci. Good. Bonjour tout le monde. Comme disait Marie-Pierre, on va parler d'amélioration de la performance, un peu d'amélioration continue, puis comment on peut tourner ça vers un virage numérique. C'est un peu la direction que je veux prendre aujourd'hui. Je me présente vite, là, Pierre Simard. Je suis vice-président excellence opérationnelle chez GCM Consultant. On a un bureau à Amos, entre autres, où on fait, entre autres, de l'environnement. Mais on est un bureau d'ingénierie d'environ 400 personnes où on a un groupe, entre autres, où on fait de l'excellence opérationnelle, de l'amélioration continue. Puis tous les déploiements aussi informatiques, là, IT, OT, là, ça fait 3 ans que je suis avec l'organisation. Moi, les mathématiques ne marcheront pas s'il n'y a pas de calculé. 27 ans de manufacturing, où j'ai été dans un 2000 employés comme directeur d'usine dans l'automobile, dans les pièces automobiles, entre autres avec les Japonais. J'ai été DG d'une compagnie Amagog de 90 employés à m'occuper d'une usine aux États-Unis aussi. Puis j'ai eu ma PME pendant 8 ans aussi de découpe à jet d'eau. Puis, depuis les 17 dernières années, je suis consultant, puis j'aide les organisations à améliorer leur performance, là, grosso modo. Puis, j'ai 2 de mes collègues qui sont là, Chantal Pellerin, que vous voyez, puis il y a Donald Côté aussi qui est avec moi, puis ils vont m'aider là, si vous avez des questions en fin de conférence. Ce qu'on va faire ensemble, on va faire à peu près une quarantaine de minutes de présentation maximum, 35-40. Puis par la suite, on prendra vos questions selon ce que vous avez. Fait qu'on va faire une petite introduction sur l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle, un peu qu'est-ce que c'est. Puis on va parler après ça d'identifier nos processus, les documenter, puis qu'est-ce qu'il faut regarder pour essayer d'améliorer la performance de nos activités, puis en s'en allant graduellement vers le numérique. Ça va? Fait que ce que je vous propose, on va commencer avec comme petite introduction. Je vous présente 2 vidéos. J'aime bien commencer les présentations avec ces vidéos-là. Je vous partage ça. Je vais les mettre en grand écran. J'aime bien utiliser les pit stops, entre autres. Fait que vous pouvez trouver cette vidéo-là sur Internet. Je vous laisse regarder ça. Là. Ça dure peut-être l'équivalent d'1 minute. Là. On regarde ça ensemble. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. On est en 1950. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
By the way, il change seulement les 2 pneus dans l'avant. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Fait qu'on est à 66 secondes. 66 secondes environ là, de temps de changement en 1950, ça vous donne une idée. Mais il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, imaginez, les dernières années. Fait qu'on va s'amuser à aller voir en 2013, Melbourne. OK, c'est un peu différent de ce qu'on vient de voir la séquence avant, puis on parle d'autour de 3 secondes. Dans 3 et 3,2 secondes, vous allez me dire, oui, il y a beaucoup plus de monde, mais la valeur d'un changement, puis dans les courses automobiles, c'est Ferrari, entre autres, qui se sont isolés puis qui ont décidé de travailler sur les méthodes de changement de pit stop pour réussir à améliorer de façon notable, puis ils ont gagné des courses pendant quelques années juste parce qu'ils ont travaillé sur cette partie-là. Maintenant, si on pense en amélioration continue, on pourrait se dire, bon, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Si on regarde quelques années plus tard, là, on parle ici là, de 2000, si je me souviens, 2016, on est 3 ans plus tard. Là, on est parti de 66 secondes à 3 secondes. Est-ce qu'il reste de la place pour s'améliorer? Puis souvent, on a tendance à dire non, il me semble que. Mais quand on prend le temps d'observer puis on prend le temps de regarder, je vous montre une couple de séquences. Là, je ne vous montrerai pas le vidéo complet, mais ça vous donne une idée. Si vous regardez dans le haut à droite, vous allez voir les temps passés. Là, on est à 2 secondes, point 23. On est 3 ans plus tard. C'est un balai. C'est incroyable de voir ça aller. On a le 9e meilleur temps de cette année-là. Déjà, il y avait une grande amélioration par rapport à 3 ans plus tard. Je vous amène un petit peu plus loin. On va venir voir les 3 derniers. Ça marche. Là, on parle de 2 secondes. Et on a le prochain qui est la dernière de Red Bull à 1,98. Puis le record de cette année-là, de 2016, vous allez le voir. 1 seconde 92. Ce jeudi, dépensez 250 $ chez Canadian Tire et obtenez une prime de ce qu'on est capable d'aller chercher. Je reviens à ma présentation. On est passé de 66 secondes à 3 secondes, point 2 environ en 2013. Là, à 2016, on est à 3 secondes. Actuellement, autour de 2022, pour ceux qui suivent ça, on est autour des 2 secondes, pas mal toujours. Ça varie peut-être un peu, mais quand on regarde cette partie-là, on peut essayer de regarder et de comprendre qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour arriver à ce niveau de performance-là. Puis si on s'arrête, une des façons de le voir, je pense, la première chose que ces gens-là ont fait, point numéro 1, c'est d'établir une façon de faire.
Puis souvent, on oublie d'aller là, de documenter comment on fait les choses, comment on va servir un client, comment on va entrer. Si je pense à une clinique de physio, bon, comment je fais l'entrée d'un nouveau client, comment je fais mes sandwichs dans une station-service, comment je reçois une demande de client, je fais une offre de service si j'ai ma compagnie, mais on veut développer, écrire nos façons de faire, puis ce qu'on veut, c'est le répéter. Plus on va former les gens, plus les gens vont connaître les méthodes, plus ils vont être à l'aise, plus on va être rapide. C'est la notion de compréhension puis de répéter. Plus on va le répéter, plus on va être à l'aise. C'est la question de formation, c'est ce qu'on veut. Puis après ça, ce qu'on veut, c'est mesurer notre performance. Est-ce que ça veut dire qu'on va toujours être à performance parfaite à tous les fois qu'on va faire l'activité? Fort probablement pas. Ce qu'on veut faire, c'est le mesurer. Puis si on a des écarts, ben, on va agir. En Formule 1, ils n'ont pas toujours le 2 secondes. Il y a même des événements durant l'année passée où ils ont échappé des pneus. Ben, à ce moment-là, c'est de prendre ces écarts-là puis de les résoudre au fur et à mesure. Ça va arriver que ça n'ira pas. Et puis c'est ça qu'il faut penser, là. Marie-Pierre, ça a donné que ça n'a pas bien été sur le changement qu'on vient de faire. On va s'asseoir ensemble, on va regarder. C'est pas parce que je vais t'en vouloir, au contraire, c'est humain, mais on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire la fois suivante. C'est ça l'intention. Puis, pour arriver à faire mieux, là, si on prend de 2013 à 2016, ben, on va analyser notre performance en détail, on va faire des activités d'amélioration, on va comprendre qu'est-ce qui se passe, on va analyser notre technologie, nos temps d'attente, comment on fait les choses pour arriver par la suite à organiser ce que j'appelle des activités de percée, qu'on les appelle des Kaizen. Mais c'est des moments d'arrêt où on va prendre le temps de regarder, bon, comment je fais tel type d'activité chez nous, puis de prendre le temps d'analyser, puis de trouver des nouvelles méthodes. Puis l'idée dans tout ça, c'est de continuellement recommencer tout ça. C'est de croire qu'on peut faire mieux, se donner des défis, puis ce qu'on va avoir trouvé en activité ici, on va vouloir le standardiser. Grosso modo, de l'amélioration continue, c'est ça. Puis je vous amène à une autre définition, à notre niveau dans nos organisations, c'est de prendre une portion de notre énergie, de notre temps, à la dépenser pour réussir à faire quoi? À identifier nos activités, puis de pouvoir prioriser, puis voir où sont nos problèmes. Identifier nos processus, puis voir où sont nos problèmes, puis en fonction de ça, on les analyse, on identifie des opportunités d'amélioration, on trouve des actions correctives, on va les mettre en place, on va les documenter, on va voir si ça fait la job. Puis, je vous donne l'exemple de ma compagnie de découpage d'eau. Cette compagnie-là, on avait décidé ensemble, on avait du haut volume, peu d'offres de services là, ou de soumission. Puis pour nous, les soumissions, on a dit, bah, on fait ça en 2 jours. On passe à travers 3 personnes, 4 personnes. Puis on s'est dit, ça va prendre 2 jours environ, jusqu'à temps que je comprenne que mes clients les voulaient en 2 heures. Quand on a décortiqué tout ça, on s'est aperçu finalement que ça prenait 15 à 20 minutes, peut-être 30 minutes, faire une offre de service dans le domaine où j'étais. Mais étant donné les temps d'attente entre chacune des étapes, on était à 2 jours et quelques. Mais ça, il faut prendre le temps de s'arrêter, puis de comprendre qu'est-ce qu'on fait, puis voir où sont les opportunités. Puis c'est ça souvent, on ne fait pas, là. On est dans un tourbillon, mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Moi, je faisais ça le vendredi après-midi, une fois par semaine, c'était plus tranquille, midi à 2 heures, on prend une problématique, puis on travaille dessus. L'idée, c'est de se donner des objectifs, puis de mesurer notre performance, d'identifier des écarts, puis de réagir dessus. C'est ça qu'il faut prendre le temps de faire dans nos organisations. Puis ça, on va passer à travers une première étape, c'est d'aller identifier nos processus. Bon, processus, là, ça peut être... dans le fond, c'est nos activités. On fait quoi dans notre business comme activité? Puis je vous propose comme 3 niveaux. Dans le fond, moi, je vois une organisation comme étant ce que je vais appeler comme une course à relais. À la limite, il rentre un besoin, puis l'idée, c'est de transformer ce besoin-là jusqu'à la livraison au client. Bon, je reçois un nouveau client dans, je pense qu'il y a des gens là, qui sont d'une clinique, une clinique de physiothérapie.
bon, ben, je vais recevoir le client, je vais l'enregistrer, je vais prendre toute son information, je vais le traiter, j'ai des rapports à faire, mais je vais avoir une série d'activités à faire. Fait que dans le fond, c'est une course à relais entre les différentes personnes. Fait que c'est ce besoin-là que je veux voir passer. Puis ce type de processus-là, moi, j'en vois 3 types dans une organisation, là. Il y a les processus que j'appelle opérationnels, où c'est le passage du besoin d'un client. Il y a des processus que je vais appeler des processus support, qui sont des processus qui viennent supporter ce qu'on fait pour les clients. Je vais donner de la formation, je vais embaucher, je fais des états financiers, je vais payer des comptes, j'ai un système informatique, j'ai quelqu'un qui va m'aider à le faire. J'ai un paquet d'activités de support, puis j'ai des activités aussi de gouvernance. C'est-à-dire que je vais donner une direction, puis je vais faire la surveillance de mes activités, là. Opérationnel, support, gouvernance, puis je vous le mets dans un visuel. Dans le fond, ce qu'on voit, puis je fais par exprès pour mettre le client dans le haut, dans ce que je vous montre comme image, puis je mets la haute direction dans le bas, parce qu'on veut que la direction vienne donner à l'organisation tout ce qu'elle a besoin pour pouvoir être la plus performante possible. C'est ça l'idée. Fait que je peux avoir un besoin client, je vais passer à travers le besoin, je vais livrer le produit ou le service à mon client, à ma clientèle. Puis peu importe la grosseur de business, peu importe que ce soit manufacturier, service, que ce soit une station-service, peu importe. Puis, j'ai des processus support, que ce soit au niveau de la qualité, au niveau des ressources humaines, de l'amélioration continue, l'approvisionnement, les achats, la gestion des inventaires, l'informatique, les finances. J'ai besoin de toutes ces activités-là pour venir supporter mes besoins clients. Puis, j'ai mes processus de gouvernance et de surveillance. Mais l'idée, c'est d'aller identifier les processus clés, puis d'aller les documenter, puis voir si on peut faire mieux. Je vous donne un exemple. Ça, c'était ma compagnie de découpage d'eau, tout simplement, où j'ai mis dans le haut les clients, mes processus opérationnels du côté opération, mes processus de soutien et de support, puis ma gouvernance. Mais pour moi, c'était clair que, première étape, je fais du développement d'affaires. Je vais aller titiller des clients. Bon, je vais aller développer des clients. Ils vont me faire une demande de soumission. Parfait. La demande de soumission rentre à l'interne. Je passe à travers mon processus. Une fois que j'ai ça, je l'envoie à mon client. Oups, il m'envoie un bon d'achat. Ben, par la suite, j'ai de la mise en production, j'ai de la production, de l'expédition, de l'administration pour envoyer une facture. Mais c'est un passage d'un besoin de client dans l'organisation. Je suis venu identifier les quelques processus qui, pour moi, étaient clés. Formation, documentation des façons de faire, m'assurer que mes gens étaient formés. Celui-là, je pense que vous devez l'avoir dans toutes vos organisations, le processus de paye. C'est que ce soit efficace, comment les feuilles de temps sont, l'information est récoltée, comment je le passe. La maintenance, la gestion de mon inventaire, puis après ça, mon processus stratégique, ma planification stratégique, ma revue à tous les 3 mois, comment c'était effectué, comment je le faisais, comment on rend ça efficace. Ben, en faisant ça, ben, ça me donne une vue de mon organisation. Puis il s'agit d'aller voir ceux qui sont les moins performants. Puis je vous donnais l'exemple tout à l'heure de mes soumissions qui étaient à 2 jours. Ben, j'ai dû les passer de 2 jours à 2 heures. Puis ça, on était capable de le faire en identifiant certains gaspillages. Puis je vous donne des exemples un petit peu plus tard. Ça va? À partir de là, on a besoin d'aller les documenter, les processus. Puis je vous donne quelques trucs. Une des façons de faire avant de documenter un processus, c'est bon. Moi, j'aime bien le jeu de client-fournisseur, c'est-à-dire le passage d'un à l'autre. Puis client-fournisseur peut dire aussi client-fournisseur à l'interne. On a besoin de quoi, de qui, puis on donne quoi à qui. Pour le suivant dans la chaîne d'activité. Fait que pour ça, il y a un outil qui a été développé dans Six Sigma, qui s'appelle, c'est un SciPoc en anglais, il a été francisé avec le mot FIPEC. C'est-à-dire que pour chacune des activités qu'on va faire dans une organisation, on a besoin de quelque chose de quelqu'un. C'est mes fournisseurs, mes intrants. Je vais, à partir de ces intrants-là, transformer mon intrant pour le transformer en un extrait que je vais donner à mon client. Puis ça, on peut mettre le passage. Puis un des exemples qu'on utilise souvent en formation pour ça, on utilise un resto. Je prends une commande client jusqu'à temps que je sois prêt à la livrer par mon livreur.
ben, je vais avoir besoin de matières premières, de l'information du client, je vais avoir besoin de tous mes ingrédients, je vais avoir besoin de plein de choses, je vais l'exécuter. Puis, qu'est-ce qu'il faut que je donne à mon client? Qu'est-ce qui est important? Puis, ce qui est important, c'est de faire le lien entre les différents processus. Puis, une fois qu'on a cadré ça, je vous montre un exemple, là, puis je ne sais pas, Marie-Pierre, si la présentation sera disponible pour les gens, là, mais ça, on pourra le faire après. Là. Je pense que oui, hein, Marie-Pierre? Oui, on l'enverra à tout le monde après. Oui, c'est ça. Je t'enverrai une version, puis on pourra l'envoyer. Mais ça, c'en est un format de, justement, de FIPEC. J'ai eu l'occasion de travailler, entre autres, dans la région de Chicoutimi, Lac-Saint-Jean, où j'ai pris une compagnie d'informatique de A à Z, puis on est parti, on a dit, bon, comment on fait des soumissions chez nous, comment on traite un achat d'équipement informatique pour un client, comment on traite un projet informatique. Et à partir de là, ben, c'est quoi mes fournisseurs, mes intrants, quelles sont les principales activités, c'est quoi mes extrants, c'est quoi mes clients. On peut aller mettre ça débute où, ça finit où, puis on peut aller voir toutes nos activités comme ça. À partir de là, ben là, ce qu'on veut, c'est documenter le processus, puis je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ça, mais en anglais, les swim lane diagrams, swim lane vraiment pour les couloirs de nage, là, on les appelle des cartographies en couloirs. Puis l'idée, c'est de venir documenter les étapes, puis voir ça passe à travers combien de personnes. Puis de voir, ça peut nous donner en même temps les rôles et responsabilités dans l'organisation. Fait que ça peut nous donner aussi facilement, dans le temps, c'est quoi les grandes étapes qui vont se passer. Puis je vous donne l'exemple classique, là. Le processus de paye dans une organisation, est-ce que je cherche, vous l'avez tout. Mais que ce passage-là se fasse de façon le plus efficace possible, ben, c'est de venir, par exemple, donner les rôles et responsabilités, qui fait quoi, puis à la limite, ce jeu-là de je reçois quoi de qui, je fais quoi, je donne quoi à qui, s'applique, c'est un jeu de poupée russe, là, où chacun des individus, à chacun des niveaux, doit savoir ce qu'il reçoit, ce qu'il doit faire, puis il le donne à qui. Fait que je peux prendre un employé, par exemple, qui va remplir sa feuille de temps, elle va être approuvée à 2 niveaux, les ressources humaines vont la traiter, on va l'envoyer à la banque, on va avoir une paye. Bon, je vais les simplifier au maximum. Mais il y a des façons de documenter les processus pour nous permettre de rendre visibles les problématiques. Un exemple que je pourrais vous donner, j'ai travaillé avec Industriel Alliance, entre autres auto, habitation, puis services financiers, puis avec Tafisa, qui est un style Uniboard, là, qui font des panneaux particules. Où est-ce qu'ils ont travaillé sur leur processus de paye pour se rendre compte que 50% de l'énergie était dépensée ici parce que les feuilles de temps n'étaient pas conformes. Il y avait au-dessus de 20 à 25% des feuilles de temps qui n'allaient pas. Fait qu'on pouvait voir des longs délais de traitement. Fait que c'est ce qu'on veut essayer de rendre visible. Fait que ce qu'on veut rendre visible, c'est ce qui ne va pas dans les processus, ce qui ne va pas dans les activités. C'est ça qu'on cherche. Fait que naturellement, mieux on va connaître notre organisation, on peut avoir un one-pager avec tous les processus, mais après ça, ce qu'on veut, c'est documenter les processus. Puis quand je tombe à un individu qui fait le traitement de la paye, par exemple, bien là, je vais avoir mes instructions de travail, mes procédures, mes instructions, mes formulaires. C'est la façon classique de documenter nos façons de faire dans une organisation. Mais ce qu'on veut, c'est de rendre visible les problématiques, les rôles et responsabilités, voir entre combien de mains ça peut passer. C'est ce qu'on cherche. Ce qu'on veut, c'est d'aller rendre, puis mes Japonais avec qui je travaillais, c'est make problem ugly, là, ou make problem visual, rend les problèmes laids. C'est essaye de rendre visibles les problématiques. Puis on va travailler avec 2 concepts. En amélioration continue en ligne, ce qu'on cherche, c'est de voir les activités qui sont à valeur ajoutée versus qu'est-ce qui est des gaspillages. C'est ce qu'on cherche. Puis dans le fond, quand on parle de valeur ajoutée, dans le fond, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui va transformer un produit bon du premier coup pour lequel le client est prêt à payer. Ça, c'est vraiment la définition philosophique. Mais tout ce qui ne correspond pas à 100% à ça, ben, on veut essayer de l'éliminer, le simplifier, le réduire, l'intégrer, peu importe ce qu'on va faire. Fait que tout ce qui est différent de ça, bon, c'est toujours défini par le client, mais ce qui est différent de ça, c'est les pertes. Bon, puis regardons ces pertes-là. On va les regarder ensemble, mais à la limite,
il y a des processus dans l'organisation qui peuvent être tout ce qui est processus de soutien. C'est ce qu'on dit, là, quoi faire quand le processus au grand complet ne livre pas au client final. Mais si je prends le processus de facturation, d'embauche ou d'un nouvel employé, le client n'est pas prêt à payer pour. Mais la définition qu'on va lui donner dans ce temps-là, c'est ce qui nous rapproche du livrable final du processus. Soit le processus de facturation, je pense que tout le monde passe à travers de ça ou à peu près dans nos organisations, mais qu'est-ce qui me rapproche de ma facture finale? C'est quoi les différentes étapes pour y arriver? Est-ce que je perds du temps? Est-ce que j'ai l'information nécessaire pour le faire? Puis ça, avec Chantal, un projet qu'on a eu à Drummondville, entre autres, dernièrement, c'est justement un client qui est en construction, qui avait de la difficulté à mettre son information ensemble pour arriver à facturer, où ça créait de longs délais. Puis pas rien que ça, c'est qu'à un moment donné, il y a certains matériaux utilisés qui n'étaient pas nécessairement facturés parce qu'il manquait de l'info. Fait qu'on peut perdre énormément dans le circuit. Fait qu'il faut voir qu'est-ce qui donne la valeur pour cette partie-là. Fait que ce qu'on veut, c'est aller mettre des lunettes d'amélioration continue puis aller identifier les gaspillages puis tout ça. C'est ça qu'on cherche. Ça, c'est un classique, là. La non-valeur ajoutée, quand on se met à l'analyser et à le regarder, de trouver 50 de non-valeur ajoutée, ce n'est pas surprenant. Puis, il y en a certains qu'on va appeler de la non-valeur ajoutée essentielle. À ce que je sache, quand je reçois de la matière première puis que je suis une compagnie de manufacturière où je reçois, par exemple, des choses que je vais mettre en étalage dans une station-service, ben, il va falloir que je la transporte. À ce que je sache, je ne peux pas l'éliminer, mais je peux au moins la simplifier ou la réduire. Il y a des choses qui sont essentielles, mais qu'on ne peut pas éliminer. Souvent, la partie valeur ajoutée là, est très basse dans les organisations. Ce qu'on veut apprendre à faire, c'est d'identifier ils sont où les pertes. C'est ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est des gaspillages. Puis je vous montre une couple d'exemples. Ce qu'on veut, c'est les identifier, les classifier, il faut les comprendre, il faut réussir à les reconnaître, puis les rendre, ce que je disais, visibles, puis laids. Montrer ces temps-là d'attente, ces pertes de temps-là. Ce qu'on veut, c'est s'attaquer à ces gaspillages-là, puis standardiser nos méthodes. Puis ça, comme je vous disais, il faut prendre le temps de s'arrêter et de comprendre. C'est ça qu'on cherche. Je vous les montre, là, les 7 qu'on va retrouver. Puis si vous cherchez sur Internet les muda, on va entendre le mot à la japonaise, ou les gaspillages, vous allez trouver les 7 qui sont là, 8e à la nord-américaine, qui est la sous-utilisation. Plutôt que de passer à travers la liste, je vous montre les prochaines slides parce que j'ai quelques exemples à vous donner. Je vous en donne ici, je vais mettre les 4 premiers. Le premier, transport inutile de matière ou d'information, c'est-à-dire que la matière et l'info devraient circuler avec un minimum d'intervenants, avec le moins de mouvement possible. C'est ce qu'on cherche. Je vais vous parler en même temps du 4e, les délais d'attente. Ce qu'on cherche, c'est qu'on ne devrait jamais attendre après quelqu'un ou quelque chose dans une organisation. Ça, c'est le nirvana. Je ne vous dis pas que ça arrive pas. Mais ce qu'on cherche, c'est d'essayer de diminuer ça. Un des projets que j'ai fait, entre autres, avec une compagnie de Québec qui font des essais cliniques de médicaments. Dans les offres de services, ils se sont aperçus qu'il y avait 4 types d'offres de services. Puis on s'était rendu compte que finalement, la grande problématique des offres de services, 50% du temps étaient des approbations données par les VP ou par des directeurs, parce que finalement, on passait par énormément d'intervenants, puis on se rendait compte que ces gens-là créaient des temps d'attente. C'était la direction qui nous avait demandé d'améliorer les temps de passage des offres de services. Et on était à une dizaine de jours, mais on s'était aperçu qu'à peu près 4 jours et demi, c'était les ralentissements qui étaient donnés par les approbations à différents niveaux. C'est la même chose avec l'exemple que je vous ai donné de ma compagnie de découpage d'eau avec les offres de services. Finalement, je passais à travers 4 intervenants, puis j'avais l'équivalent d'à peu près une journée et 3/4 de perte de temps entre les différentes personnes qui accumulaient des choses sur leur bureau. Finalement, ça prenait 20 minutes environ de faire une offre de service. Ce qu'on a fait, entre autres, pour passer de 2 jours à 2 heures, bien, on a fait ce qu'on appelle du One Piece Flow, c'est-à-dire que quand tu en prends une, tu la termines. Quand une offre de service arrivait, bien, on passait à travers de A à Z,
Puis la personne qui s'en occupait, si elle avait besoin d'un coup de main et qu'il y en avait plus, pouvait lever le flag pour demander plus de personnes puis de l'aide. Fait que, il faut toujours penser comment on peut s'arrêter. Les déplacements inutiles. Fait que les employés sont les plus immobiles possibles. Tout est à portée de main. C'est ça qu'on cherche. Puis là, je ne pense pas nécessairement à seulement physiquement, mais aussi les clics. Pensez à combien de temps ça vous prend pour trouver un document. Regardez-le comme ça. Je travaille actuellement, puis je l'ai fait là, avec 2-3 équipementiers, mais je travaille avec un à Bromont, Donald et moi, on était là hier. Puis j'ai travaillé à Normandin, entre autres, avec une organisation où on a dit, finalement, on s'est aperçu que 40% du temps des employés était à se déplacer. J'arrête de travailler, puis cet équipementier-là, les employés partaient pour aller chercher des outils, aller chercher des pièces, aller chercher des consommables, aller demander de l'information technique sur un dessin, aller demander quelque chose à leur superviseur. Juste à réorganiser comment on fait les choses. Puis un exemple très simple, là, on est en train de travailler à Bromont, là, mais ils ont mis, il y a quelqu'un qui passe une fois par semaine pour donner les consommables, c'est du montage, du soudage. Puis toutes les composantes dont ils ont besoin sont fournies une fois par semaine selon des quantités minimum, maximum. Puis les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour ça. Fait qu'il faut essayer de trouver ça. Les inventaires. Essayer de les diminuer le plus possible. Bon, on sait que les chaînes d'approvisionnement ont été difficiles pas mal les derniers 2 ans, mais il faut quand même essayer de garder le minimum. Plus j'ai d'entreposage, plus il faut que je gère un inventaire, les risques de produits qui sont plus conformes, l'espace, le chauffage, le transport. Il y a énormément de pertes par rapport à ça. Fait que ça, c'en est 4 premières. Les 3 suivantes, surproduction. Je ne devrais pas faire de choses si mon client ne me l'a pas demandé, entre autres. Je devrais partir de là. Puis ensuite, traitement inutile, c'est-à-dire tout ce que je devrais faire devrait m'aider à transformer pour arriver au but ultime. Parce que des fois, on se rend compte qu'on fait des activités qui ne sont pas nécessaires. Puis naturellement, celui qui fait mal dans bien des organisations, c'est de reprendre des choses. Des choses qui sont erronées, qui ne sont pas bonnes du premier coup, va causer énormément de pertes. L'idée, c'est de prendre nos activités, nos processus, et aller voir où est-ce qu'on perd du temps. Puis d'essayer de trouver où on peut améliorer. Fait qu'une fois qu'on a ça, puis naturellement, il y a la sous-utilisation des gens, d'aller utiliser au maximum les capacités des gens. Souvent, nos gens ont des bonnes idées, il faut les embarquer dans nos activités. Fait qu'une fois qu'on l'a documenté, l'heure est venue après ça de les améliorer. Bon, puis là, il faut s'arrêter, puis on peut y aller du côté amélioration tout simplement de perte de temps, mais on peut aller vers l'automatisation, de la numérisation. Puis je vais vous montrer une couple d'exemples. Puis je vous montre 3 façons de l'attaquer. On peut attaquer, excusez-moi, on peut attaquer le tout de 3 façons, je pense. On peut faire des interventions à la pièce. C'est-à-dire, j'ai un processus qui ne va pas bien, puis je vais m'organiser pour prendre ce processus-là puis l'améliorer de façon notable. Je vais vous montrer des exemples par la suite. Je peux décider de dire, prenons un portrait de l'organisation, allons voir ce que j'ai comme outil informatique, mais ce que j'utilise, puis d'essayer de me faire un plan un petit peu plus long terme. Ou je peux passer à travers le blindé, c'est-à-dire de faire une photo solide avec un Audi 4.0, puis de vraiment, après ça, faire une route numérique pour les années qui viennent. Je vous montre quelques exemples. Pour exécuter nos activités à la pièce, l'idée, prenons une activité, allons identifier les pertes, puis on va aller mesurer la performance, puis à partir de là, selon les pertes qu'on va avoir, de venir identifier c'est quoi les opportunités numériques qu'on a. Vous allez voir probablement, puis vous le vivez, là, souvent on a 3, 4, 5 fichiers Excel à côté de nos systèmes, puis qui ne se parlent pas, puis que des fois, juste à travailler avec nos systèmes actuels, ce n'est pas à négliger, puis d'aller chercher le maximum de la capacité de nos systèmes, il faut le regarder. Il y a peut-être des solutions off-the-shelf, d'aller chercher un logiciel ou un système qui va nous permettre de faire les choses, mais il y a aussi la possibilité de faire du développement, de nouvelles façons de faire. Puis selon ce qu'on est, allons voir en fonction de critères celle qui va faire
la job puis de l'essayer. Je vous montre un exemple. J'ai travaillé, entre autres, à Vancouver, dans une usine de transformation alimentaire. Puis, Marie-Pierre, tu me disais qu'il y avait peut-être quelqu'un de Lactalis. J'ai travaillé beaucoup avec AgroPur puis avec ces organisations-là dans les dernières années. Mais, entre autres, cette organisation-là a augmenté énormément la capacité. Plus de batching, plus de pasteurisation, plus vite au niveau de l'emballage. Mais sauf que la gang qui faisait la pelletisation de ce qui sortait était un bottleneck, ralentissait, était un goulot, ralentissait l'usine. Puis on s'est aperçu, en faisant les études de temps, que 40% du temps des gens étaient à remplir des étiquettes manuelles. Fait qu'à partir de là, on a développé une application avec une des équipes chez nous pour que tout simplement les opérateurs avec un écran tactile pouvaient tout simplement aller peser sur un bouton pour aller juste imprimer le prochain étiquette, puis on a sauvé du 40% du temps, là, on est tombé à 2-3% du temps. Ça a fait que plutôt que d'ajouter 4 opérateurs de plus, on s'est retrouvé avec la même personne qui était capable de faire les opérations. Fait que le temps des étiquettes a été éliminé, les rapports ont été mis en place, puis de cette façon-là, ils ont augmenté de 20% la capacité de l'usine sans ajouter de main-d'œuvre. Fait que, tu sais, souvent, il y a des activités qu'on peut retrouver dans l'organisation qui peuvent nous permettre de faire un bout de chemin. Et là, je suis à la pièce. Fait que ça, toutes ces interventions-là, naturellement, c'est de travailler soit avec nos gens à l'interne ou avec des experts externes. Puis l'idée, c'est de trouver la solution qui va rencontrer le mieux nos besoins. Puis ça, c'est des critères de choix typiques, là, qui vont avoir un bon retour sur l'investissement parce qu'il ne faut pas non plus investir pour pas qu'il y ait de retour. Puis on veut que ce délai-là de mise en place soit rapide. Fait que ça, on peut aller choisir une activité et aller plus loin. Fait que naturellement, que ce soit cohérent avec nos systèmes. L'autre façon, c'est d'y aller puis de faire un plan numérique, puis de faire un bilan. Tout ce qu'on fait manuellement, les fichiers de travail, nos systèmes, faire un inventaire de nos outils, puis selon les problématiques, les opportunités de l'organisation, identifier les opportunités numériques, puis évaluer les options qu'on a, les rendre cohérentes, faire un plan. Un des exemples qu'on a travaillé, parce qu'on travaille avec le Mouvement québécois de la qualité, entre autres avec un programme qui s'appelle GoTransfo, mais avec ce programme-là, entre autres, on a travaillé avec un des clients, puis ils sont dans les Laurentides, dans les loisirs, mais on a regardé avec eux autres tout le système pour avoir des capteurs au niveau du parcours des clients, pouvoir avoir un portail aux gens pour que la communication se fasse plus vite, le paiement, la récolte d'informations, pour tout mettre cette info-là dans un système de tableau de bord puis d'avoir des données centralisées pour être capable d'avoir des indicateurs de performance pour arriver à avoir un plan TI qui se tient. Puis à partir de là, ben, ils ont développé un plan de travail sur à peu près un an et demi pour aller chercher les points critiques pour réussir à améliorer de façon notable la façon de travailler. Donc là, on couvre un petit peu plus large. Fait que ça, c'est une façon d'y arriver puis de se faire un bon plan numérique. L'autre façon, là, on y va avec le 4.0, puis là, naturellement, on va avoir un plan stratégique, on veut voir où est-ce qu'on fait, mais là, avec l'Audi 4.0, puis il peut être financé à différents paliers, ce n'est pas nécessairement juste par le MEI, c'est une erreur, il faudrait que je l'enlève de là, mais avec tous les paliers, on est capable d'aller chercher autour de 80% de financement de ces activités-là, mais d'aller regarder la culture numérique, les stratégies numériques, la maturité numérique d'une organisation, puis à partir de là, en fonction de la direction que l'organisation veut prendre, de bâtir un plan numérique, puis dire, bon, ben, les 3-4 prochaines années, voici la direction que je vais prendre. Il faut quand même qu'il y ait un retour sur l'investissement. Un exemple que je pourrais vous donner, parce qu'entre autres, le suivi de la performance d'une organisation, de bâtir des tableaux de bord, le 4.0 est là, entre autres, pour nous donner de l'info, nous donner de l'information, puis je termine avec ce point-là. On a travaillé, entre autres, avec une organisation de la région de Sherbrooke qui fait des pièces automobiles. C'était difficile d'avoir de l'information, nos tableaux de bord, tout ça, mais on a pris le temps avec cette organisation-là de venir identifier c'est quoi les Key Performance Indicators, c'est quoi les indicateurs clés
c'est quoi les besoins qu'on a. On veut savoir nos indicateurs en santé et sécurité, en productivité. On fait-tu nos livraisons à temps? Est-ce qu'on a des pleins de clients? Bon, qu'est-ce que j'ai besoin? Puis à partir de là, d'aller identifier où elle est transformée, puis de savoir où on va faire les extractions de données, l'identification de données. On a implanté une structure de collecte d'informations, puis designé des tableaux de bord, puis avec Power BI, qui est assez connu, puis avec les plateformes Teams, ben, d'aller développer, puis ça, c'est ce qu'on a travaillé, puis vous allez voir dérouler quelques exemples de tableaux de bord, mais à partir de leur système, le ERP, le Customer Relation Management System, des fichiers Excel, tous les systèmes de paye, tout ça, on a créé les tableaux de bord nécessaires pour l'organisation. Puis à partir de là, ben, on a pu avoir une plateforme de collecte de données. Les tableaux de bord ont été conçus, on a formé les gens, mais ça a fait que les tableaux de bord étaient disponibles pour les équipes. Fait que tout dépendant des besoins qu'on a, parce qu'on peut perdre énormément d'énergie à collecter de l'information, mais l'idée, c'est que ça se fasse automatiquement le plus rapidement possible, puis de travailler en analyse puis en recherche. C'est ce qu'on va chercher. Fait que là, c'est une quarantaine de minutes passées à travers de ça, c'est un challenge. Marie-Pierre aime ça donner des challenges, puis j'aime ça les relever. Puis, ce qui s'en vient dans la région, puis Marie-Pierre, je vais te passer la POC, il y a une activité qui va se faire dans le coin. Là. Il y a une introduction au Lean Six Sigma en collaboration avec le Mouvement québécois de la qualité, puis vous autres, puis Chantal, entre autres, va être là comme formatrice. Là. Fait que je te laisse parler de l'autre slide, Marie-Pierre. Hey, merci Pierre. Ben, dans le fond, c'est ça, c'est que nous autres, à l'Espace d'accélération et de croissance, on est en discussion avec le Mouvement québécois de la qualité qui offre de la formation pour le Lean Six Sigma. Je ne sais pas, Pierre, si tu voudrais faire juste un petit tour là, sur le Lean puis les différentes ceintures en 2 petites minutes pour mettre les gens en contexte. Oui, ben avec le Mouvement québécois de la qualité, il y a plusieurs certifications qui se donnent. Quand on pense au Six Sigma, on va parler de ceinture. Ceinture blanche, c'est une introduction d'une journée. Il y a des ceintures jaunes où on va un petit peu plus loin, peut-être avec 2 journées de travail. Les ceintures vertes, ben là, on va certifier quelqu'un qui est capable d'animer des activités d'amélioration. Puis là, on peut aller jusqu'aux ceintures noires où on va faire de l'optimisation de procédés. Puis, il y a des certifications de Lean Master aussi qui se donnent, mais l'idée, c'était de donner une première introduction aux gens en Lean Six Sigma pour faire découvrir le potentiel des organisations, là, puis de faire un premier petit projet. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est que nous autres, avec le Mouvement québécois de la qualité puis avec leur offre, ce qu'on voulait, c'est ramener en région une possibilité pour des entreprises ici d'assister à la première journée qui est la ceinture blanche, qui est une base sur les concepts du Lean, certains outils à connaître et tout ça. Fait que ce qu'on voulait, c'est amener la formation ici en Abitibi-Témiscamingue. Une journée de formation, quelques entreprises intéressées ensemble. Puis, tu sais, l'objectif, c'est oui, donner la formation, que les entreprises en entendent parler puis se mettent un peu plus à l'aise avec le concept, mais aussi concrètement reviennent dans l'entreprise et disent, OK, tu sais, comment je l'applique chez moi, comment je commence à cartographier un processus, quel processus je fais, comment je priorise mes trucs. Donc, on voulait amener avec ça des demi-journées, 2 demi-journées là, avec un expert comme Pierre là, qui va aller en entreprise avec vous autres, qui va regarder quels sont vos processus, comment vous pouvez utiliser les outils qui ont été revus dans la première journée, là, dans la journée de formation de la ceinture blanche, pour le faire chez vous puis commencer à le travailler. Fait que dans le fond, on est en train là, de monter une cohorte, là, en fait, d'avoir un groupe de quelques entreprises qui sont intéressées à faire la journée de formation, les 2 demi-journées d'accompagnement en entreprise. Puis on veut déployer ça en quelque part. Là. On est déjà à l'automne, mais à l'automne. Fait que, tu sais, octobre, novembre, là, on tombe vraiment en septembre à confirmer les entreprises qui participent. On en finance une partie au niveau de l'espace d'accélération et de croissance pour diminuer le coût aux entreprises qui veulent participer. Il y a aussi des possibilités de financement à l'externe, puis ça, on peut en parler avec les entreprises intéressées une à une. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'on va déployer en région à l'automne. Fait que, tu sais, les entreprises, s'il y a des entreprises autour de l'écran aujourd'hui qui sont intéressées, vous nous recontactez. Nous autres, on va de toute manière vous envoyer le contenu de la présentation de Pierre par courriel après la présentation, puis on va peut-être vous renvoyer un petit flag là-dessus. Ça vous intéresse-tu de participer à quelque chose à l'automne? Si vous êtes des conseillers aux entreprises, que vous connaissez des entreprises qui pourraient être intéressées à participer, vous nous laissez savoir ou vous partagez nos coordonnées. Puis l'objectif, c'est de rendre ça accessible, en fait, aux entreprises d'ici pour qu'ils se mettent en mode. Puis, tu sais, tout le monde est au courant, là, c'est hyper pertinent. On essaie de faire autant ou plus avec des manques de ressources partout. Fait que, tu sais, c'est hyper pertinent, je pense, comme thématique là, pour supporter la continuité, puis le succès, puis la croissance des entreprises d'ici. Donc, voilà.
Oui, puis je voulais que Chantal, vous puissiez la voir aussi. Là. Chantal serait la formatrice là, qui a une ceinture verte, puis qui en a fait pendant des années au niveau de l'amélioration continue. Fait que je voulais qu'elle soit avec nous, que vous mettiez un visage sur la personne qui allait donner la formation, puis qui allait vous assister en entreprise. Fait que Chantal est avec nous. Fait qu'en conclusion, puis après ça, on va ramasser quelques questions, mais l'idée, puis je pense que c'est la partie la plus difficile. Quand j'ai travaillé 13 ans avec des Japonais. Puis une des premières choses que mes amis japonais m'ont demandé, Simarsan, ils m'appelaient comme ça, là, Simarsan, you need to find 2 hours a week. Il faut que tu trouves 2 heures par semaine. Hey, je travaille 50, 60 heures par semaine, j'ai pas le temps. Je dis, non, tu n'as pas compris. On va se prendre un break une fois par semaine, on va s'arrêter, on va choisir une problématique, puis on va travailler dessus. Mais à force d'en travailler, on va finir par s'améliorer. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter. Fait que là, tous les mardis, d'1 heure à 3 heures, on choisissait un thème, on travaillait dessus. Mais l'idée, c'est ça, c'est de prendre le temps d'identifier les processus, les documenter, regarder ceux qui vont moins bien, puis d'aller identifier les gaspillages, les possibilités d'amélioration, puis d'aller les améliorer, tout simplement. Puis souvent, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'investissement, là, mais de prendre le temps de s'arrêter puis voir où sont les pertes dans nos processus. Mais on peut aller plus loin, puis aller à les automatiser, à les rendre, voir les possibilités numériques, les transformer, aller voir les retours sur l'investissement, puis de l'essayer. C'est ça qu'on cherche à faire, puis on peut aller naturellement jusqu'à se préparer un plan numérique, puis aller donner une orientation sur les années qui suivent. Mais vraiment, le secret, c'est de se bloquer du temps, puis de s'arrêter pour faire ces activités-là. Là. C'est vraiment le grand secret, puis on est tous dans la bouette et dans la poutine à tous les jours, mais il faut se donner des moments où on va s'arrêter en équipe pour se poser la question pourquoi on fait les choses comme on les fait. Ça, c'est la grande problématique qu'on va retrouver dans les organisations. Fait que peut-être des questions, ça nous donne un petit peu de temps, je pense, Marie-Pierre. S'il y a des gens qui ont des questions, je n'arrive pas là, ou si vous voyez des options là. Moi, je peux peut-être faire un commentaire. Dans le Vas-y. fond, je vois Chantal qui écrit dans le chat, c'est pour tout type d'entreprise, puis tellement, tellement vrai. Quand des fois, on pense à des trucs d'optimisation et de productivité, on pense aux manufacturiers, c'est facile, c'est plus évident. Une chaîne de production, on coupe des tâches, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pour tout type d'entreprise. Puis moi, je le vois bien. Puis même nous autres, à l'espace d'accélération et de croissance, on est 2 personnes, on est en gestion. On a des processus, là, comme n'importe quelle entreprise, un peu plus en service, je dirais. Puis moi, je vais passer au travers du processus, puis je suis sûre que ça va nous amener beaucoup d'amélioration. Puis, effectivement, surtout pour sauver du temps, là. On manque du temps, mais en mettant du temps maintenant, on va en sauver plus tard, je pense. Fait que c'est un peu comme ça, je pense qu'il faut le voir. C'est de l'investissement, ça, Marie-Pierre. Oui. Ça se fait dans n'importe quel type d'organisation. Puis ça, j'ai eu l'occasion, avec les 17 dernières années, d'en faire dans tous les types. Là. Il y a toujours quelque chose quand on prend le temps de s'arrêter, il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer. C'est clair. Puis souvent, c'est non négligeable. Tu sais, des processus de paye, payer des fournisseurs, faire des commandes pour nos achats. C'est toutes des choses qu'on va retrouver dans toutes les organisations, peu importe qu'on soit en service ou qu'on ne soit pas. Là. Le temps qu'on investit aussi, tu veux-tu le fermer? Le temps qu'on investit, ce qu'on évite d'arrêter de pelleter par en avant. Oui. Parce que sinon, on se met, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de faire ça, je vais le faire plus tard, mais on est tout le temps en train de pelleter par en avant, puis à un moment donné, ben, on n'a plus le temps, là, il faut qu'on s'arrête. Puis là, souvent, des fois, les enjeux sont un petit peu plus critiques quand on attend un petit peu trop pour revoir et améliorer nos façons de faire, peu importe notre type d'entreprise et les processus de quoi on parle. Oui, absolument. On a une main levée, Marc-André. Oui, bonjour. Je suis arrivé un petit peu en retard, donc j'ai manqué votre introduction du début. Cependant, je me demandais un petit peu, dans le fond, vous êtes une entreprise, un consultant qui regarde les processus des entreprises dans le but d'améliorer l'efficacité, tout ça. Absolument. Fait que je ne sais pas si vous êtes en train de travailler présentement avec une entreprise de Rouen. On dirait que le nom me dit quelque chose, là, GCM, mais dans le fond, en partie avec l'évaluation des processus, est-ce que vous regardez aussi
si les gens recherchent un ERP, quelque chose d'adapté aux entreprises. Oui, on peut guider les entreprises dans ce domaine-là aussi. Là. De la façon, GCM, on est 400 quelques, là, on est un bureau d'ingénierie, mais on a une division qui s'appelle GCM Techno, où justement, quand on arrive dans une organisation, on est capable de faire un bilan de où vous êtes, où est le potentiel d'amélioration. Puis il y a 2 équipes qui sont avec nous en amélioration continue, une équipe OT-IT d'une 40aine de personnes qui peuvent venir évaluer les besoins en informatique, puis qui peuvent mettre des solutions guider vers des solutions off-the-shelf ou même travailler des solutions maison. Puis, on a un groupe d'instrumentation, contrôle puis automatisation aussi, quand vient le temps d'automatiser certaines activités. Il y a, entre autres, moi, ça fait 3 ans que je travaille dans la région, 3-4 ans. J'ai commencé avec le Mouvement québécois de la qualité, Marie-Pierre, où j'ai donné de la formation à la fonderie. Fait qu'on travaille beaucoup avec la fonderie depuis les dernières années pour les aider au niveau des systèmes de gestion, des indicateurs de performance, des choses comme ça. J'ai travaillé avec Mines canadiennes Malartic. Là, je suis avec Moreau, entre autres, groupe Moreau au niveau de la construction. Puis, il y a un projet, quelques projets, entre autres, Marie-Pierre, là, que tu es en train de travailler avec Chantal, là, ou de l'automatisation potentielle d'une petite business là, dans la région chez vous. Mais GCM, on a un bureau en environnement qui est à Amos. C'est peut-être par là que tu nous connais, là, mais on est plus spécialisé là, mais on vient régulièrement dans la région. Là. Ben, c'est sûr, moi, présentement, je travaille pas mal là-dessus. Là. Ça fait plusieurs mois que je suis en train de me faire un devis, si on veut, un cahier de charge de tout ce que j'aimerais dans mes processus de mon entreprise pour en venir à un ERP qui va répondre à tes besoins. Qui va répondre à mes besoins, qui va régler, améliorer tous mes processus. Fait que c'est un long travail. C'est sûr qu'on a une équipe qui peut vraiment aider dans ta réflexion à ce niveau-là. Là. Oui. Une autre main levée, coucou. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation, très intéressante. Kokunok Bedi Investissement Québec, Aaron Oranda. Moi, je dirais que depuis les dernières années où le programme Audi 4.0 aussi existe au ministère, qui a changé de nom pour le programme ESSOR. En Abitibi-Témiscamingue, on a remarqué que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont profité de ce programme. Une des raisons principales, c'est que c'est des PME et puis la plupart n'ont pas de planification stratégique en main parce que c'est une des conditions pour bénéficier du programme. Donc, ma question est de savoir, par exemple, pour des petites PME qui n'ont pas de plan stratégique, est-ce que dans votre approche, vous essayez peut-être de voir une possibilité d'inclure ou du moins de proposer ce service aussi et peut-être en un court délai, faire la planif et puis passer à l'Audi 4.0. Oui, absolument. Coucou, la partie planification stratégique, bon, c'est moi qui l'ai fait dans l'organisation chez nous, là, puis Chantal va me donner un coup de main dans ce bout-là, mais j'en fais 6 ou 7 par année, peu importe la grosseur de l'organisation. J'ai fait des fonderies, des compagnies de services, j'ai un équipementier d'à peu près une vingtaine d'employés dans la région de Sherbrooke que je suis en train de faire comme c'est là. C'est pas nécessairement très long. Bon, il faut réfléchir, mais c'est probablement l'équivalent de 3 jours. Puis là, je donne des ordres de grandeur. C'est peut-être l'équivalent de 3 jours de travail en équipe, mais ça prend de la réflexion là, en 3 grandes étapes là, où on veut prendre un bon portrait de l'actuel, on veut définir où on s'en va, puis à partir de là, c'est quoi les initiatives nécessaires pour y aller. Puis moi, je le fais en 3 volets, là, puis habituellement, en dedans de 5 à 6 semaines, on est capable d'avoir quelque chose d'assez solide pour donner une bonne direction aux entreprises. Fait que ça, moi, j'ai du plaisir à faire ça. On utilise une méthodologie qui est bon. Moi, j'ai connu celle des Japonais, là, au Shinkanri, où on essaye d'aller faire une balance entre tes initiatives, ta capacité d'exécution, puis pas rien de ça, mais d'aller après ça, aller mettre toute la partie gouvernance puis suivi. Parce que souvent, les gens vont faire une belle planification stratégique, ils vont la mettre sur une tablette. Non, ça devrait être tes initiatives que tu suis durant la prochaine année. Fait que je pense que il faut que ça s'introduise dans les processus clés d'une organisation. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je pense oui, que tout c'est à la fait. base. Et puis,
Et puis l'idée aussi, c'est d'y répondre pour le bénéfice de nos spectateurs ou du monde qui sont présents ici. Puis, et puis moi, aussi... Excuse-moi, vas-y. Ouais. Et puis aussi, en marge un peu à la question de Marc-André, que le nom de peut-être de votre firme lui disait quelque chose. Au fait, il y a aussi des entreprises qui nous demandent, est-ce que vous avez des consultants qui vous pouvez nous référer? Et puis nous, actuellement, quand je dis nous, c'est Investissement Québec via le MEI aussi. On se réfère dans les auditeurs qui ont été un peu accrédités par le ministère. Donc, on peut envoyer 4-5 noms aux entreprises pour pouvoir peut-être demander des offres de services. Et puis, j'ai fait un peu l'exercice avec Marc-André, sûrement que c'est pour ça que se retrouve. OK, merci. Probablement. Puis une des organisations avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, puis probablement avant de donner de la formation, c'est avec MISA. Mes premières, MISA qui est l'innovation au niveau minier. J'ai animé la planification stratégique il y a 4 ans, puis là, je viens de la faire l'année dernière, mais j'ai eu l'occasion les premières formations que j'ai données dans la région, ça a été à travers le Mouvement québécois de la qualité, puis les activités de réseautage que MISA faisait, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des minières, puis des PME qui étaient en support à l'industrie minière, là. Puis justement, on va être sur un programme. MISA lance une formation, entre autres. Là, il y a le programme ESSOR, mais il y a aussi le programme au niveau minier où on va essayer d'aller mettre du numérique avec certaines innovations. Là. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre coin. Là. Hey, je vois le temps qui avance. Je me permettrai, il y a une dernière question qui est dans le chat, fait que je permettrai elle pour qu'on puisse laisser les gens vraiment repartir pour 13 heures. Isabelle Brochu qui dit « J'aimerais ça connaître les démarches avec des entreprises qui sont plus artisanales. » Elle écrit souvent « Les entrepreneurs ont le sentiment de perdre la valeur de l'artisanat en mettant du numérique ou j'imagine de l'automatisation. » Moi, je peux peut-être répondre à ça. La démarche va être la même, mais le numérique n'est pas partout, puis il n'est pas nécessaire partout. Puis là, je peux donner un parallèle. Mon conjoint qui est dans la construction, qui installe des foyers, son installation, il n'y a pas eu de numérique puis de transformation numérique à ce niveau-là. Ce qu'on est allé challenger, c'est sa route. Sa route qu'il faisait pour se rendre sur ses jobs. C'est ça qu'on a identifié, de dire, OK, là, il y a des pertes de temps à cet endroit-là. Donc là, on a utilisé le numérique étant un logiciel justement pour optimiser ses routes et ses déplacements. Fait que ça s'applique pas à tout, mais on va toujours trouver l'endroit où il y a une opportunité d'amélioration, que ce soit artisanal, automatisé ou peu importe. C'est pour ça que tantôt, j'ai écrit ça s'applique à tout, parce qu'on va aller cibler ça, c'est quoi l'élément sur lequel on peut travailler. Puis évidemment, on veut que l'artisan demeure l'artisan, puis que justement, que ça demeure unique. Fait que c'est souvent ce point-là, c'est tout alentour qu'on va aller travailler les éléments. Puis je peux juste faire un petit point sur, tantôt, Coucou posait des questions sur la planification stratégique. Nous, on fait de l'accompagnement directement avec les entreprises pour pouvoir, après ça, aller faire l'audit numérique parce que c'est un préalable, mais sachez que MQQ a aussi un gros programme qui s'appelle GoTransfo. Je ne sais pas si Marie-Pierre, tu le connais. Mais peut-être, là, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais c'est quand même un beau programme qui, justement, accompagne les entreprises qui n'ont pas de planification stratégique, qui ont besoin de gestion de changement, optimisation. C'est un programme très, très complet. Ce n'est pas applicable à tous, mais c'est quand même quelque chose qui est possible aussi d'aller chercher. Là. Fait que peut-être des fois, c'est peut-être quelque chose qui est possible, dépendamment des entreprises chez vous, le Marie-Pierre, et de leurs besoins. Oui. Est-ce que ça répond à la question, Isabelle? Ouais, je la vois pas. Pour Isabelle, puis je rajouterais pour Isabelle, là, des fois, même si on est dans l'artisanal, il y a peut-être certaines informations clés qu'on a besoin de nos activités ou de nos procédés. Je suis en train de faire chauffer quelque chose, j'ai-tu un four qui doit être à on tout le temps, puis d'avoir juste un lecteur qui va pouvoir me donner sur mon téléphone l'information s'il y a un bris ou s'il y a quelque chose, parce que là, je peux avoir il faut rendre ça utile et simple dans l'utilisation. Je pense que c'est ça qui est important. Je trouve ça intéressant d'emblée au niveau de la route, maximiser la route et le transport. Là. Dieu sait que l'Abitibi-Témiscamingue, on fait 5 heures de route puis on est encore dans la même région. Fait que, on peut en faire longtemps de la route. Ouais. Puis,
bon, moi, au niveau de mon organisation, on est 3 employés, on a 3 bureaux, donc Amos, Lassar et Rouyn-Noranda. Fait que, entre nous, quand on veut faire une réunion d'équipe, ben, c'est 1 heure de route minimum pour aller. Puis on n'est pas revenu. Fait que c'est sûr qu'on touche une panoplie d'enjeux, de projets et de réalités là, avec la route. Alors, merci beaucoup pour la réponse. C'est bien, bien intéressant. Super. Hey, merci tout le monde. Là, je reviens à la discipline. On est 13h01 pour respecter tout le monde. Puis, ben, je voulais remercier tout le monde. Merci Pierre, merci Chantal, Donald, d'avoir été là avec nous autres aujourd'hui. Comme je disais, nous autres, on va revenir à tout le monde avec le visuel, avec l'offre qu'on veut faire au PME. Mais s'il y a quoi que ce soit, vous nous recontactez. On peut vous mettre en contact aussi avec les gens de GCM au besoin ou les gens d'Investissement Québec ou peu importe. Là, on est en réseau avec pas mal tout le monde qui gravite autour de ces thématiques-là. Donc, merci tout le monde et puis bon après-midi. Bon après-midi tout le monde. Merci. Bon après-midi. Bye.